Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Série Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter les énergies générales de ce mois de janvier 2019 pour les signes des Gémeaux. La vidéo va évoluer vers votre tendance et ambiance générale de votre année. Je vous souhaite tout d'abord aussi tous mes voeux de réussite et de succès pour cette nouvelle année 2019. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter avec les informations dans la barre d'infos pour une consultation maximale d'une heure d'une tarification de 40 € afin de répondre à vos différentes problématiques. Alors pour ce mois de janvier les Gémeaux, donc vous êtes, j'ai l'impression, face à vous-même. Vous êtes pieds et mains liés avec votre ego. Vous êtes en phase de stagnation. Vous avez besoin de repos. Donc à la fois besoin de repos, peut-être aussi des problèmes de santé aussi. Vous avez un cercle amical qui est présent, mais j'entends que vous ne l'écoutez pas forcément. Vous êtes bloqué dans vos croyances. Vous êtes dans une phase émotionnelle et de passivité. Vous n'êtes pas du tout, comment dirais-je, concentré et vous ne concentrez pas votre énergie dans une seule et unique direction pour pouvoir avancer. Votre ego, votre autorité n'est plus très bon à ce jour car le mât en fait vous incite à vous démêler en fait un petit peu de vos carcans actuels. Voilà, donc l'autorité aussi dans le cercle amical aussi, relationnel. Peut-être que votre corps vous fait sentir aussi des blocages physiques également. Voilà, j'ai l'impression qu'en ce mois de janvier, vous n'arrivez pas à tenir votre navire. Voilà. Poursuivons avec un autre jeu. Alors voici l'évolution pour ce mois de janvier. Donc si je reprends le mât, vous êtes fermé, vous êtes obtus, vous refusez d'écouter votre intuition. Vous suivez votre mental, votre pouvoir égocentrique, vos vérités actuelles sont erronées. Hein, désolé de vous dire ça. Vous vous trahissez vous-même, vous vous mentez. Et à la fois, il y a quand même l'envie, on va dire, je pense plus le flot de la vie, vous pousse vers de nouveaux projets, une forme de renaissance. Vous vous posez énormément de questions, c'est tout à fait normal car lorsque le mental est très actif pour différents problèmes ou différents questionnements, cela ne laisse pas place à l'intuition. L'intuition laisse place au vide. Ensuite, il y a des reproches qui vous sont faits autour de vous. Et ensuite, il y a quand même des accords et des compromis. Donc ça peut être tout type d'accord. Hein, s'il y a des dossiers financiers en cours, des obtentions de prêts. Voilà. Ensuite, les échecs avec cette carte. Je pense que pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu difficile. Peut-être au sein du couple. Hein, voilà. C'est un peu contradictoire parce que c'est un peu madame qui commande et vous qui vous pliez. Tandis qu'avec celui-ci et celui-ci, eh bien vous faites votre warrior. C'est pas bon. Mais bon. Ensuite, vous êtes en quête d'équilibre. Alors, un équilibre, lequel, ça sera à vous de trouver celui qui est plus juste. S'il y a une histoire de justice, il y a quand même un accord qui sera en place. Et puis de toute façon, c'est un chemin et une évolution nécessaire pour vous. Ensuite, donc, il va falloir équilibrer en fait le côté mental et le côté intuitif pour laisser place aussi au sein du couple à un nouvel équilibre, par exemple. Ensuite, dans la trahison, donc ça peut être proche, mais ça peut être vous-même. Peut-être qu'il y a des désaccords aussi avec différents partenaires, mais vous devez trouver un équilibre. Et dans la naissance de nouveaux projets, en fait, des contrats et des négociations sont envisageables pour votre propre évolution. Donc, cette intuition peut être liée aussi, vous pouvez la nourrir soit par le biais de voyages, ou soit par la rencontre de personnes totalement différentes de votre cercle
actuel. La trahison, à mon avis, c'est très important pour vous d'ouvrir les yeux dans votre vie. Hein, très très important pour vous. Vous avez la chance et l'opportunité d'ouvrir les yeux. Et ce nouveau projet, en tous les cas, il sera bénéfique pour vous. Ce sera pour vous un cadeau, une forme de libération, je le ressens plus comme ça. Côté travail, alors à mon avis, sentimentalement, ça doit être un petit peu rock'n'roll. Donc vous vous interrogez aussi peut-être aussi sur le plan amoureux. Quelles sont les différentes discordes éventuellement. La trahison aussi, peut-être que les paroles ne sont pas forcément tenues au sein du couple aussi. Les accusations, bon, peut-être qu'il y a aussi des accusations, c'est peut-être aussi des contrats verbaux non respectés par des échanges qui ont été mis en place par voie de communication nette, par exemple. Ensuite, pour les négociations, de nouveaux contrats sont à venir prochainement. Donc, si vous recherchez un nouveau travail, il y a de grandes chances que vous en signez un. Et par rapport aux échecs, c'est le retour. Alors, le retour à quoi? Le retour à soi, le retour à l'être aimé. Cette personne revient-elle à vous? Revient-il à vous? Ça, après, tout dépendra de votre expérience et de la façon comment vous allez gérer en fait votre mental et votre intuition. Et ensuite, la justice, en fait, pour que vous trouviez un équilibre, il va falloir prendre des décisions et surtout s'y tenir. Parce que n'oubliez pas que vous avez quand même cette forme de trahison. J'ai l'impression que nous ne pouvons pas trop compter sur vous, mes chers signes de Gémeaux. Ben alors, il ne faut pas. Et ensuite, cette évolution, en fait, elle est peut-être aussi donc liée avec une femme aussi, mais je ressens aussi pour vous, les signes de Gémeaux, que vous n'êtes pas ancré, que vous n'écoutez pas votre part intuitive, féminin en vous. Voilà, donc après, si je reprends un petit peu, donc avec l'étranger, peut-être partir aussi en couple, quelque part, pour pouvoir renaître de quelque chose. Hein. L'opportunité donc de prendre conscience de cette trahison, que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, que les informations ne sont peut-être pas non plus justes aussi pour vous, mais c'est une étape qui est nécessaire et qui vous est destinée à prendre des décisions et vous y tenir aussi. Et puis de nouveaux projets que vous avez éventuellement en gestation, donc si vous recherchez plus un contrat de travail, il y a de grandes chances que vous aboutissiez à ce job. Hein, pour votre évolution, et peut-être que la direction est plutôt une femme aussi, ou une personne qui est assez intuitive, voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Je vais remettre une carte sur les choix aussi. Alors sur les choix, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez vous interroger, vous poser les bonnes questions, peut-être aussi faire des recherches sur internet, éventuellement. Voilà, puis il y a que de la notion jalousie, peut-être que vous enviez les autres aussi, ou on vous envie. Voilà. Là, si je parle plus du Gémeaux, je pense que vous enviez plus les autres. C'est plus ce qui me parle. Hein. Voilà. Et puis, il y a quand même cette vibration de côté autoritaire aussi. Donc, c'est ce qui me pousse à l'interpréter comme tel. Voilà. Et les cadeaux, en fait, il y a des entretiens, des réunions, des échanges. Voilà. D'un point de vue professionnel, c'est assez positif. Par contre, côté couple, ça risque d'être encore un petit peu houleux cette année, j'ai l'impression, du moins ce mois de janvier. Bon, même si le mois de janvier, c'est la vibration aussi générale de l'année, il va falloir vous remettre en question sagement et puis utiliser votre côté féminin pour pouvoir déceler d'autres clés. Alors, je vais tirer une carte des messages des lumières pour conclure ce jeu de ce mois de janvier 2019. Et voici votre carte conseil pour ce mois de janvier, mes chers signes de Gémeaux, donc de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et voici pour vous pour ce mois de janvier, mes chers signes du Gémeaux. Nous poursuivons avec l'évolution donc de cette année. Alors pour vous, cette année sera placée sous le signe du Poisson. Ce sera pour vous une année en fait, une année financière pas mirobolante, mais qui n'empêchera pas des petites rentrées d'argent quand même ponctuellement.
Elle est signe aussi d'indépendance pour vous aussi, de prendre une forme de liberté. Donc là, ce sera à vous de voir comment vous gérez en fait votre forme de liberté ou d'indépendance en fait. Voilà. Euh, J'entends plus hors contexte sociétal. Voilà, si ça vous parle. Donc cet hiver est quand même placé sous le signe du repos, de la santé, de prendre soin de vous. Ne vous négligez pas. Il y a quand même des échanges avec des désaccords aussi. Le dialogue est assez difficile. Vous commencerez à trouver une forme d'équilibre. Alors là, je pense plus d'ordre relationnel et d'échange à partir de ce printemps. Vous êtes un homme ou une femme qui a du mal à ancrer ses idées. Vous regardez trop vers le passé aussi. Voilà. Cet été, il y a la forme de trahison qui revient. Donc là, ça sera peut-être à vous de traiter tout ce qui est émotion, donc la jalousie, l'envie, le mensonge, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même aussi. L'automne se pointera avec des choix à faire. En tous les cas, là, c'est un choix, va falloir trancher pour vous. Avec l'automne qui est plus favorable, donc pourquoi pas donc un déménagement, de voyager aussi, de se ressourcer. Et la fin d'année sera placée sous le cercle amical et relationnel. Donc la santé, et vous avez besoin de repos, peut-être de voyage, et puis j'ai envie aussi peut-être que votre mental travaille beaucoup, et peut-être de voir la vie sous un autre angle, votre expérience de vie sous un autre angle. Beaucoup plus sage, j'entends. Donc les paroles et les échanges, donc s'il y a des discordances, hein, c'est au sein du couple. Alors, est-ce que vous aspirez aussi à un nouvel équilibre aussi d'ordre sentimental? Pour trouver cet équilibre, en tous les cas, l'équilibre est nécessaire pour votre propre évolution, les Gémeaux. Alors, vous êtes instable d'un point de vue financier, hein, les Gémeaux. Peut-être que vous avez du mal à économiser, l'argent vous brûle les doigts. Voilà, ça peut créer des conflits aussi hein, au sein du couple. Hein. Cette trahison, alors peut-être que l'été, pour les couples, ou pour les couples fraîchement posés, euh, les séparations sont peut-être envisageables. Alors soit c'est un break, euh, soit c'est une rupture définitive. Donc c'est peut-être le choix aussi qu'il y aura à mettre en place. Hein. Et vous allez avoir des regrets suite à cette... si rupture il y a, des regrets viendront à vous. Donc ça sera à vous de sortir grandi des erreurs que vous avez pu faire ou aussi bien l'être aimé. D'accord? Alors l'automne, donc l'automne, ça sera plus propice à la famille, donc les retrouvailles en famille aussi. Donc peut-être à l'extérieur de là où vous êtes, il faut peut-être se déplacer. Et le côté amical en fin d'année, voilà, donc si jamais vous êtes en couple, peut-être qu'il faudra garder votre concubine dans le cercle amical aussi. Ou peut-être aussi un soutien féminin. Amitié. Voilà, donc là, peut-être que il faudra peut-être penser à mettre en place de nouveaux projets. Voilà, tout simplement. Donc c'est en cours, hein. Mais il y a un gros travail personnel à mettre en place aussi. Hein. Donc là, avec le couple éventuellement, les relations, ça travaille beaucoup hein, d'un point de vue mental. Peut-être que le travail vous tracasse aussi. D'accord? Et l'évolution, donc l'évolution, l'équilibre, de toute façon, ce sera pour une nouvelle ascension, hein, pour un autre chemin, notre parcours de vie. Voilà. Et la séparation, de toute façon, là, s'il y a séparation, c'est inéluctable et vous êtes totalement protégés, les deux personnes. Hein. Et ensuite, la culpabilité. Donc là, avec entre l'été et l'automne, hein,
il sera peut-être plus propice pour des entretiens d'embauche. Je vais voir si je peux en couvrir une autre. Des entretiens d'embauche, ça n'a rien à voir. Alors attention, j'ai tiré celle-ci pour les entretiens d'embauche. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir des rapports avec la hiérarchie. Ça me parle plus d'un échange sur un job éventuellement que vous aimez beaucoup, avec passion. Avec passion. Et le côté famille. Voilà, avec l'automne, donc la famille composée ou décomposée, en tous les cas, il vous faudra du temps pour refonder une famille. Voilà, il faudra vous mettre au repos total. Voici donc un petit peu l'ambiance générale, hein, avec comment dirais-je, une prise de vue dans votre vie, sur votre situation de vie sur tous les plans, de décortiquer un petit peu votre situation sentimentale s'il y a des couacs aussi. En tous les cas, c'est nécessaire pour votre évolution personnelle, hein. Je rappelle, hein, qu'il y avait le côté autoritaire aussi qui était très 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 présent. Ensuite, côté financier, ça risque d'être un petit peu tendu, du string aussi, entre les rentrées et les sorties. Vous aurez toute la notion de sentiment à travailler avec vous-même, hein. Peut-être qu'une séparation sera envisageable pour cet été 2019, avec des opportunités d'emploi aussi avec passion. Vous aimerez le faire avec entrain. Et puis la fin d'année, cela vous octroiera le temps en fait de retrouver un petit peu le cercle amical et puis de vous laisser du temps pour soit refonder une famille ou restructurer la famille si séparation il n'y a pas lieu définitive. Voilà, donc il y a quand même des choix un petit peu à faire et puis ce sont des choix importants je pense pour vous. Alors nous allons faire un petit tirage pour mois par mois. Alors voici l'évolution de l'année. Donc on commence par le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le mois de février sera sous le signe et la vibration de changement, d'étapes qui commencent à se mettre en route. Il y a une statique. Voilà, dans votre vie, quel que soit votre domaine. Donc ça sera pour éventuellement signer des contrats ce mois de février. Ce mois de mars, à mon avis, il va y avoir une forme de renouveau, de restructuration dans votre vie. Tout n'est pas perdu. J'ai l'impression que le mois de mars va être sous une énergie où il faudra peut-être repartir un petit peu de zéro avec vous-même, hein. Et oui, vous serez replié sur vous-même en mode questionnement. Vous allez tenter de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, et puis de modifier votre comportement éventuellement. Ensuite, en ce mois d'avril, donc, nous avons à nouveau ce pendu. Vous êtes bloqué. J'ai l'impression, j'ai cette sensation de blocage. J'ai cette sensation de blocage. Je sais pas pourquoi. Par la trahison, par le mensonge. Moi, je pense que vous allez avoir des révélations intérieures, hein. Ouais. Ça ne sera pas sans mal, mais en tous les cas, c'est nécessaire. Le mois de mai sera placé sous le signe du diable. Ce sera, moi je l'appelle plus les 7 péchés capitaux dans l'expérimentation, donc le sexe, l'alcool, les dépenses faramineuses, inutiles, entre guillemets. Vous allez expérimenter un petit peu, je pense, votre être intérieur, hein. Voilà, et ça sera lié éventuellement à une séparation. Peut-être que avril, mai, le questionnement dans le couple sera déjà sur le tapis, hein. Ce sera au mois de mars, avril, vous allez traiter ces émotions-là. Au mois de juin, vous avez une forme de connaissance aussi, de sagesse. Je ne pense pas que vous serez sage, hein, vu que les cartes un petit peu quand même un peu excessives qui sont dans le jeu. Vous allez prendre le minimum le minimum, c'est faux ce que je vais dire, c'est pas bon. Vous allez prendre
Ah, c'est un résumé, j'entends. Un résumé. Vous allez prendre en fait votre travail personnel comme base de nouvelles connaissances. Voilà, vos structures. Merci là-haut. Dans le calme et dans la sérénité, dans la plénitude de votre corps, de votre être entier. Le mois de juillet, ça va être placé sous le signe du calme, de la patience, de prendre son temps. Si vous avez des projets, c'est pas vraiment le mois des projets hein, cette année hein, pour vous. Mais si vous en avez, commencez éventuellement à les préparer gentiment. Donc ça peut être aussi de la tempérance et de la patience au sein du couple, au sein relationnel. Voilà. Il y aura des retards. Donc je pense pour que vous trouviez un petit peu cet équilibre en fait, entre guillemets, parce que la tempérance tend vers une forme d'équilibre d'un point de vue pour vous spirituel, personnel, hein, de votre construction, ça prendra un petit peu de temps. Voilà. Et peut-être qu'aussi, j'ai envie d'imaginer un petit peu sur cette carte, le fait de patienter, de mettre de l'eau dans son vin, je pense qu'il y a eu plus d'un train qui est passé devant vous, mais vous avez, soit vous l'avez refusé de le prendre, soit vous l'avez loupé. Donc c'est pas la première fois que ça se produit. Ensuite, le mois d'août, il est placé sous le signe de ce mât, donc de l'inconscience. Euh, j'ai l'impression que le mois d'août, vous allez avoir envie et le besoin de prendre le large. Je le ressens comme ça. Mais avec des problèmes de santé aussi. Donc vous ne prenez pas soin de vous, j'ai l'impression, hein, les Gémeaux. Hein. Prenez soin de vous. Donc ça sera aussi ce mois d'août le moment pour vous reposer également. Prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous. Voilà, et puis avec tout ce que vous aurez acheté et dépensé, hein, avec ou sans argent avec le diable, autant les utiliser pour vous faire plaisir pour plus tard. Hein. Alors ensuite, je voulais prendre le pape pour ce mois de septembre, avec quand même c'est une forme de sagesse. Alors ce mois de septembre, commencerez-vous peut-être à vous poser sur un fauteuil, entre guillemets, si j'imagine. Vous allez commencer à vous structurer. Voilà. Et puis le monde spirituel aussi, qui aura été enclenché hein, vers des révélations, seront posées aussi en ce mois de septembre. Voilà. Mais vous n'aurez pas forcément les pieds sur terre, messieurs, dames, pour les Gémeaux. Peut-être que vous aurez encore besoin comment dirais-je, de découvrir encore des sciences occultes pour vous-même. Ensuite, en ce mois d'octobre, le 21, donc le mois d'octobre est favorable à un succès, donc ça peut être matériel, financier, spirituel aussi pour vous. Vous avez bien cheminé durant cette année 2019 pour arriver à ce résultat aussi et qui vous laissera aussi place au rêve. Voilà, un peu plus de légèreté. Hein, profitez-en parce que le mois de novembre, il est placé dans le signe de l'isolement encore, à nouveau. De vous reposer les bonnes questions, de vous repositionner. Car l'évolution, tout va se faire étape par étape. Donc vous allez peut-être monter et descendre des marches. Et à un moment donné, la vie, entre guillemets, va vous faire croire que tout va bien. Mais en fait, c'est pour ouvrir une autre porte hein, de votre être intérieur. Hein. Voilà, vous aurez besoin de vous isoler, les échanges seront moindres. Hein. Voilà, eh bien, je ne pouvais pas mieux faire, c'est pour une fin de cycle. Hein. Vous arriverez à la fin d'un cycle dans cette année 2019, en cette fin d'année. Vous allez reprendre, entre guillemets, ces nouvelles bases, ces nouvelles connaissances qui sont ici pour pouvoir rebâtir votre vie. Et en ce mois de décembre, il y a le soleil. Donc il y a probablement réconciliation. Vous vous sentirez peut-être un peu plus joyeux aussi, les Gémeaux, plus en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres aussi. Voilà, vous vous ouvrez. Ces étapes de recueillement en début d'année et en fin d'année et avec un cheminement entre les deux va vous permettre de retrouver une nouvelle harmonie avec vous-même. Donc les étapes seront plus ou moins difficiles
votre expérience de vie et puis de toute façon, vous êtes totalement protégé sur la fin d'année. Donc, profitez-en. Donc, l'année est quand même un petit peu difficile d'un point de vue spirituel et relationnel. Pour le travail, il y a du travail de toute façon. Après, s'il y a des projets, allez où la connaissance? Ici, donc ça sera en gestation, donc quoi qu'il arrive, tout prendra du retard. Il faut laisser tourner une forme de page de votre vie pour partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus en adéquation avec vous-même. Voilà mes chers signes du Gémeaux. N'hésitez pas à reconsulter au fil des mois, au fur et à mesure que je ferai les tirages pour voir éventuellement si les points clés ressortent. Et d'ici là, donc, je vous souhaite de passer une excellente année 2019 et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de futures vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Allez, courage les Gémeaux. Au revoir.